Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo Minecraft modée pour vous présenter un petit peu ma petite base. Alors on va commencer directement par une petite vue d'ensemble. Alors, vue d'ensemble, mon serveur Minecraft sur lequel je suis avec des amis à moi ressemble à ça. Voilà, vous avez différentes planètes qui servent d'usine. Vous avez une base commune en fait, que j'ai démarré il y a, je sais pas, 2 3 mois. Et puis voilà, alors on va faire un petit tour de bas en haut. On va commencer tout en bas pour aller jusqu'en haut, puis à l'extérieur. Alors, ici vous avez une grosse salle qui servait à l'origine à faire juste de l'oxygène avec ces trucs-là, mais qui finalement m'a servi à faire plein d'autres choses. Là je produis en masse du dioxyde de sulfure, pardon. Je produis du deutérium à balles, ainsi que de l'uranium d'oxyde. Bam. Et vous avez ici ma salle POA qui me sert en fait à automatiser des composants. Alors par exemple, je sais pas, moi, si je veux avoir des trucs en nitro, genre, tiens, on va faire des cristals de nitro parce que j'en ai besoin. Et vous pouvez voir que ça se produit directement. C'est pas magnifique ça. Sinon, c'est ensuite la salle des disques. Alors, ce sont des disques qui servent pour un mode qui permet en fait de stocker un peu tout. Là, vous avez le gros cerveau que je vous montrerai plus tard, qui est connecté à plein de trucs et il peut recevoir des items qui sont entretenus là-dedans. Voilà. Et après, ils sont entreposés dans ces disques que vous voyez juste là, qui ne sont pas tous remplis d'ailleurs, hein. Bref. Vous avez ensuite une grande zone enfin non, vous avez ensuite d'abord la salle d'import-export. Vous avez des crafters ici qui vont exporter des trucs de mon système pour les crafter en balles. Voilà. J'ai pas d'exemple concret là, ils sont tous un peu en stand-by. Mais vous comprenez un peu le principe. Et vous avez là des exporteurs, des trucs qui permettent d'exporter et d'importer des ressources, voilà, aux besoins de la base. Vous avez là une de mes zones préférées que je viens de faire, qui est la zone industrielle foregoing. Alors c'est un mode qui est très compliqué, hein, avec beaucoup de machines, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est pas GregTech non plus, mais voilà. Et en gros, j'ai plusieurs trucs dedans. Donc là, ici, je vais produire du latex, de la liquid meat et de la pink slime. C'est ça. De l'autre côté, ça va être du coup du latex aussi, hein. De l'autre côté, on va avoir plutôt de l'éther gas. Alors là, malheureusement, ça n'a pas bien marché, mais en théorie, devrait avoir un Weezer ici en fait. Mais ça marche. Mais là, ça marche pas. Le Weezer s'est échappé. Et ici, c'est quoi déjà? Ah oui, ici c'est des patterns, je vous montrerai plus tard pour ça sert. Vous avez ici une zone qui me sert à générer en fait des minerais à partir de rien. Voilà, c'est plutôt chiant à mettre en place, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et vous avez là un truc qui produit de l'obsidienne et de la netherrack, car j'en ai besoin pour accomplir le mode. Voilà, vous pouvez voir que j'ai besoin des blocs compressés de netherrack fois beaucoup. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, après cette petite zone, on va s'attaquer au réacteur, parce que oui, ce mode comporte un réacteur qui est composé de plusieurs réacteurs. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ils sont tous en train de fonctionner, donc c'est génial. Et ça produit pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? En théorie, ça produit 25 millions de FE, mais là, on n'y est clairement pas. Bon, ça va saouler, je reviendrai plus tard. Là, vous avez des potions qui sont automatisées, mais bon, ça on s'en bat un peu les couilles, on va pas se mentir. Vous avez là le laboratoire de mon cher Dorian, qui n'est pas là. Ah si, il est connecté, mais il n'est pas présent là, tout de suite sur Discord. C'est un petit réacteur, voilà. C'est une zone alchimisterie, je crois, c'est le nom du mode. Voilà, et là c'est génial, il faut faire le tableau périodique des éléments, il faut faire des réacteurs à fusion, à fission, qui sont pas encore faits, mais ils seront faits incessamment. Vous avez là, bon là c'est l'étage de fou. Là vous avez une bonne zone mysticale. Alors mysticale c'est un mode qui permet de faire pousser des ressources, comme vous pouvez le voir ici. J'ai par exemple là des graines de diamant, des graines d'émeraude, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs ces mêmes graines qui sont envoyées dans mes crafters que vous voyez là, ici. Vous voyez, là c'est des essences qui sont envoyées. Hop.
Et là en fait c'est pour faire de l'awakening, c'est pour faire des stuffs très puissants mais qui sont pas aussi puissants que ce que j'ai. Voilà, voilà. Et là vous avez du coup des graines, des minerais les plus importants, on va dire, ceux que j'ai choisi de mettre en bas avec des gros piliers d'accélération. Euh, Alors ces trucs-là ont une utilité, hein. Ils sont censés accélérer la croissance des blocs qui sont au-dessus. Voilà. Donc j'ai cet étage-là, là je vais avoir cette partie-là pour faire des graines, c'est là où en fait les graines sont faites. Voilà. Et après sinon, vous avez encore cet étage-là où je vais pousser encore d'autres ressources. Ça on verra plus tard ce que c'est. Là vous avez, alors j'adore cette salle. Vous avez la fameuse salle du contrôleur, voilà, merci. C'est un grand contrôleur que j'ai fait. Actuellement, mon contrôleur fait 831 channels. Donc toutes les machines que vous voyez là, c'est un channel. On a 831. Donc quand même, hein, c'est pas trop mal. Euh, et en gros, ouais, c'est un mode qui permet en fait vraiment d'avoir un système de stockage. Et ça va un peu plus loin que ça. Je vous montrerai. Bon là c'est une salle tampon on va dire, c'est le truc qui fait le lien avec mes réacteurs POA, mais ça, pas de précipitation, on les verra plus tard. Vous avez là, pareil, un truc qui me servait avant mais que j'ai tout enlevé parce que c'était de la merde. D'ailleurs je vais enlever ça aussi. Yeah. Ça on va récupérer quand même. Parce que ça c'est des ressources qui sont importantes, n'est-ce pas? Voilà, et ça on peut retirer. Bam et bam. On va cacher ça. Voilà. Là vous avez des patterns en gros, alors c'est un système qui va permettre de, comme vous faisiez dans les craftables, vous pouvez en fait request des trucs qui vont se crafter automatiquement. Donc je vais vous montrer comment ça marche, mais en gros ça passe par ça. Il faut qu'il soit dans un de ces trucs. Et ça c'est une sorte de table de craft qui vont permettre en fait de prendre le truc là et de le faire là-dedans. Voilà. Et là en fait pour ça il faut des machins comme ça. Alors j'en ai fait tout plein assez puissant, donc là j'aurai plus de problème. Mais par exemple là si je demande un craft, je sais pas, on va dire je veux 1000 d'inférium. Ça va se faire dans un de ces trucs normalement. Ah non. Ok. Et bah, imaginons que je veux des disques. Non, c'est pas des disques, c'est des storage. Voilà. Ça, j'en veux 10. Bam. Il va me les faire. Bah, voilà, ici, voilà. Dans un de ces trucs-là. C'est plutôt pratique, donc c'est très chiant à mettre en place. Là, vous avez un truc qui était bien casse-couille à faire. Hein, c'était la salle des. Pour faire ça, j'ai besoin en fait de ces petits trucs-là, de ces circuits qui passent par des machines comme ça plusieurs fois. Donc c'est chiant, mais bon, faut le faire. Et là, vous avez un truc pour l'endgame, je vous en dis pas plus parce que c'est clairement pas fini. Voilà. Ensuite, à l'extérieur, donc pour le plus proche que vous avez, vous aurez ça. Là, vous avez ma matrice fonction, c'est ce qui va stocker. Elle va faire en fait comme une batterie, si vous voulez. Elle va stocker de l'énergie, elle va en redonner. Et c'est les petits blocs à l'intérieur qui vont déterminer combien elle peut avoir et combien elle peut. Voyez. Ensuite, vous avez les réacteurs à. Oh, faut que je l'arrête celui-là. Réacteur à fission avec la turbine industrielle. Réacteur à fission, du coup, qui fonctionne avec de. Putain. Fonctionne avec du combustible fissile et de l'eau. Enfin, il y a un coulant quelconque, mais là, en l'occurrence, on va utiliser de l'eau. Euh, la vapeur qui va être dégagée va aller dans la turbine, la faire tourner et dégager de l'énergie, même si là actuellement c'est pas le cas. Ça me fait chier. Il faudrait que je refasse, que je re-automatise le combustible fissile. Ça va être chiant ça. Ensuite là vous avez le traitement du coup des déchets nucléaires qui passent par des barrels, par des trucs de. Par des solar neutron activators pour faire en fait du polonium. Sauf que là, voilà, sauf que là on était la nuit, mais la journée vous allez voir que ça fonctionne. Ah bah non, parce que comme le réacteur ne marche plus. Bon, un problème qui entraîne un autre, c'est classique. Vous avez là le super critical fast shifter qui permet de faire du polonium avec de l'énergie, qui est emmené ici pour faire de l'antimatière, des petites palets d'antimatière. Voilà, on en a 22, c'est très rare, hein, c'est vraiment un truc qui est super chiant à part. Là vous avez un truc qui permet de faire du brine et du lithium. Bon, c'est
Ouais, c'est un peu chiant à expliquer pour rien, mais en gros ça permet d'avoir du lithium. Voilà. Lithium qui est très important dans ce mode pack. Là vous avez mon réacteur à fusion mais qui marche pas et qui me casse les couilles, du coup bah, j'ai arrêté d'essayer de le faire marcher. Mais sachez qu'en tout cas il peut produire beaucoup de FE partiques. On va essayer de le démarrer, tiens. Ah bah non on peut pas tout de suite. On ne peut pas tout de suite. Mais sachez que c'est très très chiant quand même, mine de rien. Il faut attendre un petit moment, en fait il faut attendre d'avoir 400 millions de FE. Ce qui est clairement pas rien, hein. Voilà. Bon là ça build up. Une fois que ça a build up, on va pouvoir vous montrer comment ça marche. Hop, voilà. Là, je peux faire, il y aura juste à activer. Ensuite, au-delà de ça, donc on a vu l'immédiat. On va voir maintenant la première planète que j'ai faite, qui est celle-là. Une petite zone mécanisme qui n'est pas vraiment finie, mais je sais pas comment la finir en fait. Vous avez là une fonderie avec des minerais qui passent dedans. Vous verrez d'où ils viennent un peu plus tard. Et là, vous avez encore autre chose. Bref, vous avez une sorte de fonderie, mais qui est vraiment pas finie. Et c'est ça, qui est vraiment pas finie et ça m'énerve parce que je sais pas quoi en faire cette zone. Et là, vous avez, bah, c'est là où, où sont produits le combustible fissile, mais malheureusement, il y a une couille quelque part. Alors, sulfure flexible, ça on va voir en plus. Ça c'est nickel. Je vais envoyer là, c'est nickel. Il manque de la vapeur d'eau, c'est ça? Oui, il manque de la vapeur d'eau. Et comment se fait-ce? Comment est-ce possible? Me direz-vous? Eh bien, tout simplement, on va revenir là où j'étais tout à l'heure, au tout début de la visite, pour essayer de résoudre ce problème. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace, me diriez-vous? Et ça, c'est parce que je n'ai pas bind encore un disque pour ça. Et voilà, c'est pour ça qu'on en est là. Hein? Non, attends. Bon, effectivement, je n'ai plus de vapeur d'eau. Donc, on va setup le disque pour qu'il prenne absolument que ça. Donc là, il faut pouvoir prendre que de la vapeur d'eau. On va le mettre dedans. Et là, en théorie, il va se remplir. Oui, il se remplit. C'est génial. Alors, on va accélérer un peu le processus quand même. Ah non, c'est déjà max. Bon, ça me paraît pas trop mal, mais on va faire un deuxième en fait. Oui, ça me paraît bien. On va en faire un deuxième qui va également faire de la vapeur d'eau. Voilà. Et qui va également être importé dans le serveur. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, voilà. Et là, en théorie, voilà, c'est bon. Voilà. Nickel. Et là, normalement, de fil en aiguille, mon système d'automatisation de cette merde-là, de combustible fissile à la con, et ben normalement, ça va marcher. Est-ce que tu produis? Alors, du coup, on arrive sur le problème opposé. Oh non, j'ai tout cassé. Oh là là, j'ai tout cassé. Oh, je vais m'énerver. Oh là là, madre mia. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, j'ai encore tout pété. C'était sûr en fait. Et bah c'est un bon moment pour expliquer le principe des P2P. Le P2P, ça permet de transposer des channels d'un endroit à l'autre. Il faut savoir que le contrôleur que j'ai au milieu, donc le gros truc brillant là, il peut que exporter plusieurs, enfin il peut pas être connecté à autant de trucs qu'il veut. J'ai une limite de channel. Chaque face là transporte 32 channels. Ok. Un channel c'est une machine, ça ce serait un channel en théorie. Euh,
Et du coup, bah, pour pouvoir être plus efficace sur mes trucs, j'ai besoin en fait de prendre des P2P comme ça, qui vont prendre les 32 channels qui sont sur la face là, et qui vont les transposer ici. Ça évite d'avoir 30 000 câbles de partout en fait. C'est donc très pratique, j'adore ça. Donc là, en théorie, tu vas pas me casser les couilles et tu vas me produire du combustible fissile. Ah, ah. Non, ok. Ok, ok, ok. Alors peut-être que... Est-ce qu'un round robin ça marche? Ça avait marché, non? Oui. Alors c'est censé marcher maintenant. Voilà. Et là, on est sur un truc qui marche. En théorie. Hein, ça me refait du sulfurique acide. Ça me refait un peu de fissile fuel. Mais c'est pas génial. C'est pas génial. Ok. Et donc là, ça me fait normalement du fissile fuel. Mais c'est ultra lent et ça me casse les couilles. Ben voilà. Bon, problème réglé. On a normalement de nouveau de l'énergie dans le. Enfin, du comburant de mes couilles dans ça là. Si on l'active, ça va continuer à monter. Oui, ça continue de monter. Ça produit des déchets nucléaires qui sont envoyés là-dedans. Voilà. Et j'ai du polonium qui en ressort, qui est envoyé là-dedans. Voilà. Et ça, c'est beau ça. Bon, peut-être commencer à attaquer les autres planètes maintenant. Vous avez également ça, qui est une planète d'enchantement en fait, qui permet tout simplement d'enchanter plein de trucs assez cool et d'avoir des gros enchants et de stocker les enchantements là-dedans. Donc là j'ai tous les enchantements que je veux, si je veux, mais je veux pas parce que je suis déjà plein de gaz. Vous avez là, entre leur truc, ça c'est mes potes qui se sont tués. Genre vraiment, je suis revenu une fois après, genre, après mes vacances. J'étais parti en vacances comme ça. Je reviens, je vois ça. What the fuck? Mais c'est stylé. Moi je trouve, ils se sont butés là-dessus, les loulous. Là, et où la partie? Hop, tac. Ils ont même fait une putain de porte mécanique de baiser. Alors franchement, ils se sont tués. Voilà, ça c'est plutôt stylé comme endroit, on va pas se mentir. C'est quand même vachement sympa quoi. Là, vous avez des. J'avoue, j'ai pas tout compris à ce qu'il m'a expliqué, hein. Je laisserai faire lui-même son petit commentaire là-dessus. Bon voilà, plein de trucs, j'ai pas compris, j'ai pas tout compris, mais c'est stylé en tout cas. Voilà, là on va faire. C'est pas incroyable quand même, franchement. Bon, la planète suivante, ça va être la planète Hostile Neural, qui est un mode en fait qui permet de simuler des mobs, enfin des monstres ou des animaux. Et en fait, en gros, bah, vous avez ça, tu cliques droit sur un truc, tu tues le truc plusieurs fois, et à la fin, tu peux le placer une fois qu'il est bien. Là, c'est du glitch et tout. Ça passe dedans, il faut que tu importes ça dedans, et ça va créer en fait, alors je sais pas si on va le voir passer, ouais, une prédiction. Et la prédiction là, si tu la mets là-dedans, et ben va te faire le mob, le loot qu'elle devait te drop en fait, à l'origine. Voilà, c'est génial. Normalement c'est importé directement, mais là j'avoue j'ai un peu la flemme et il me reste encore quelques trucs à mettre dedans. Voilà. Alors par contre, tac, tac. Hop, voilà, c'est pas encore fini, hein. Il y aura encore un étage là, je comptais faire l'étage ici pour les boss. Mais j'avoue que j'ai trop la flemme, sa mère.
Et enfin, vous avez la dernière planète que mon pote il a faite, qui est vraiment une planète un peu bordel. Voilà, mais moi j'aime bien. Ça fait un style. Voilà, voilà, voilà. Ça là, ces petits trucs là, je vais vous montrer à quoi ça sert. Ça permet de relier en fait mon système à d'autres endroits sans passer par des enfers de câbles. Parce que les câbles, c'est cher, sa mère. Les câbles, c'est trop cher à conduire. Attendez, regardez. Cable, bam. Si je veux en faire 10, il me faut de la laine, il me faut de la glowstone, il me faut de la redstone, il faut du flux crystal, du certus quartz dust. Bref, c'est chiant. Je les ai maintenant, mais ça a été chiant à crafter. Et en fait, ils sont reliés à mon truc par là, comme ça, et par ici. Et ils sont amenés un peu partout, en fait, dans les différents endroits du monde. Voilà. Et si vous croyez qu'on s'est arrêté juste à l'Overworld, eh ben vous avez tort, vous foutez le doigt dans le cul, messieurs, dames. Regardez un peu toutes les waystones qu'on a, c'est les différents points où je peux me téléporter. Donc là, on a juste vu ces deux-là. Maintenant, on va regarder un peu la base de l'end. Alors ça, c'est pareil, c'est mes potes qui ont fait ça. Moi, j'ai pas fait grand-chose dessus. Moi, j'ai fait ça, mais c'est pas beau et c'est même pas aligné, miskin. Je suis vraiment une grosse merde. Et là, en fait, vous avez la base qu'on a faite avec dans l'end. Alors moi, j'ai beaucoup aidé à faire le cratère avec une machine. Mais j'avoue que c'est eux qui se sont vraiment fait chier. Oh putain, c'est stylé. Eux, par contre, ils se sont vraiment fait chier à faire un truc. Mais bon, là, j'avoue, c'est clairement pas fini, c'est que le début. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour le reste. Alors, bien le truc? Ah oui, bien. Regardez cet ascenseur qu'ils ont fait, mais c'est pas magnifique. Allez, je vais aller à l'étage. Non, je vais aller à l'étage 2. Non? On peut aller que voir un? Allez, on va voir. Et voilà, et là je suis au premier étage quoi. C'est pas formidable. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? Bah vous avez du coup la mining en fait, qui est une dimension un peu particulière. Alors, je me permets, je vais juste m'allumer mon calumet. Oh yeah! Heureusement qu'il n'y a pas de caméra, sinon je serais en prison là. Alors, là, il y a une dimension en fait qui mine, tout simplement. Là, vous avez un gros trou. Gros trou, sa mère. Et en fait, elle mine dedans. Voilà. Tac. Alors là, on voit pas tout de suite. Voilà, mais normalement, oui. Normalement, en fait, c'est vraiment juste une dimension avec des trucs. Hein. C'est pas une dimension vide. Mais il faut croire que la machine fait un très bon taf pour ce qui est de miner. C'est vraiment un truc plat qui est fait pour avoir des ressources. Et là, ce qui brille, c'est de l'olzomodium. C'est un minerai qui est quand même assez rare. Enfin, on se comprend, rare, hein. Vous avez bien vu la gueule du truc. Et voilà. Oh, j'ai un petit coca, moi. Merde. Voilà, voilà. Et là, du coup, vous avez en fait. Vous avez en fait là où on va choper les minerais qui vont de la fonderie que j'ai montré tout à l'heure. Et enfin, on a encore d'autres petits trucs. Alors on a ça qui est pas mal. Ça c'est un truc qui a été un peu chiant, c'est le même principe, c'est pour générer des minerais de laine du coup. Et enfin, on a on a fait la même chose en fait dans le Nether, qui est un peu moins beau quand même, mais bon voilà. Et en fait, tout ça, ça sert à faire quoi? Ça sert à craft ça, la TM Star, qui est en fait le point, à partir de là tu peux quand même, t'as plus ou moins fini le modpack quoi. Enfin tu peux faire des sous-blocs de sang mais c'est ultra cher. x9, oh là là ça pique. Et là vous avez en fait tout ce qu'il faut entre guillemets faire pour faire l'étoile en question à la fin, avec les différents sous-chapitres. Voilà. Vous avez donc de la magie, hein, des modes magiques que j'ai pas encore attaqué. Des modes d'exploration, on peut aller sur la lune, on peut aller dans des dimensions. Et enfin, à la fin, du coup, le but c'est d'automatiser tout ça. Voilà, tout ce que vous voyez là, faut que ce soit automatisé et ça passe par des trucs assez chiants quand même, on va pas se mentir. Typiquement l'antimatière que je vous montrais avant, qui passe par là, qui passe par ça,
Pour faire de l'antimatière, faut pas faire du polonium. Pour faire du polonium, faut faire du déchet nucléaire. Pour faire du déchet nucléaire, faut faire un réacteur à fission dans lequel tu mets du combustible fissile. Pour faire ça, faut que tu mettes de l'hexafluoride d'uranium dans quoi? Dans la centrifuge. Pour faire ça, il faut mettre de l'acide hydrofluorique avec l'oxyde d'uranium dans un infuseur que tu obtiens de différentes manières, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est un peu chiant, et c'est que un truc parmi tout ça. Voilà. Donc je pense pas que ça plaira à grand monde. Je voulais juste montrer un petit peu mon truc sur lequel je bosse depuis un moment. Faut dire que j'ai quand même pas mal de temps de jeu dessus, hein, on va pas se mentir. Timeplay, tu as 2 jours 8, ouais, environ je suis que à ça? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. En tout cas, ça fait longtemps que je joue. Ça fait très longtemps qu'on joue. Et voilà, là on est à combien? On est au jour 1821. Donc c'est pas trop mal. Et donc, bah voilà. J'espère que ça aura plu un peu à tout le monde. Je pense refaire des épisodes si jamais ça a plu. En attendant, je vais vous laisser sur un petit diaporama de ma base. Alors on va enlever tout ça. Voilà. Bam. Et on va faire bah voilà, on va faire des petits tours quoi. Oh, là, on va ralentir un peu quand même. Accélérer un peu quand même. Bon, promis, la prochaine fois je mettrai une musique par-dessus, ce sera plus stylé, hein. Mais là j'ai pas encore de truc de montage. Ah là là, qu'est-ce que c'est stylé quand même. Tu vois, il y en a qui sont là, ouais, moi j'ai un doctorat, moi j'ai trouvé un vaccin contre le cancer et tout. Et moi j'ai fait ça. Voilà, voilà. Bon, bah vous avez tout vu, c'est magnifique. Je vous aime, des gros bisous. Oups. Voilà, et à plus.